Sénateur Cardozo. Merci, Monsieur le Président, et merci aux témoins. Alors, je vais commencer avec Monsieur Pierce et Monsieur Deschutes de la Chambre de commerce. Je vous ai entendu demander de la certitude en matière de réglementation. Quand on pense aux articles 21, 22 et 23 qui permettent au gouvernement de contourner certaines listes, avez-vous des préoccupations et quelles sont vos opinions là-dessus? Et Monsieur Khosla, j'ai remarqué que vous vous inquiétez sur la surveillance des projets une fois qu'ils sont lancés. Et l'un des enjeux que vous avez mentionné, c'est d'avoir l'infrastructure nécessaire et je pense que c'est un euphémisme parce que vous voulez que le gouvernement dépense de larges sommes d'argent pour construire des routes et des pipelines. Est-ce que vous appuieriez des dépenses déficitaires pour appuyer ce type de projet? Le secteur privé souhaite demander au gouvernement d'enlever la réglementation et de permettre aux projets d'être lancés. Mais ce que j'entends maintenant, c'est de s'organiser, d'avoir des normes et des processus, d'avoir de la clarté. Alors, est-ce que vous pensez qu'on avance trop vite sur ce dossier? Est-ce que vous craignez que vous finirez devant les tribunaux à cause de ce type de problème? Réponse. D'après moi, c'est un pas dans la bonne direction, mais on met peut-être la charrue devant les bœufs. Oui, nous avons des objectifs louables, mais nous n'avons aucune structure établie dans la loi afin d'arriver à mener ces projets à terme. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait des consensus et des partenariats publics-privés. Et dans ce projet de loi, il n'y a rien qui parle des normes. Et c'est en partie pourquoi il y a autant d'obstacles commerciaux. Les entreprises veulent des processus prévisibles et crédibles. On veut arriver à cela, mais il ne semble pas y avoir de voie claire pour y arriver parce que la réglementation est encore nébuleuse. Donc, pour nous, c'est problématique. Alors, pour répondre à votre question, des initiatives comme celle-ci devront contourner certains règlements et oui, cela va peut-être au-delà de ce que vous nous demandiez, mais donc, on parle très clairement de ce processus dans la loi. On dit qu'il faut suivre les règlements établis, mais il y a des mesures de contournement si les projets sont bénéfiques pour le public. Donc, il faut dire au domaine des affaires ce que sera ce processus pour que le domaine des affaires puisse s'impliquer. Si ça va changer à chaque fois, il n'y aura pas plus d'investissement. Inaudible. Non, et je ne crois pas que c'est dans le projet de loi en ce moment. Oui, c'est une critique valide. Nous croyons qu'il faut de la clarté pour savoir comment cela va fonctionner. Et plus rapidement on le fait, le mieux ce sera. Oui, on a parlé de la surveillance et nous croyons que la stratégie, c'est d'agir maintenant, d'agir avec discrétion, avec discipline et avec concentration. Et nous croyons qu'il y a beaucoup de projets qui doivent être lancés rapidement. C'est important pour notre présence mondiale. Le gaz naturel, pour nous, il n'y a pas de débat là-dessus. Nous sommes un pays riche en gaz naturel et aucun autre pays ne laisserait cette ressource se gaspiller et croiserait les bras. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait les infrastructures nécessaires. Et voici une réponse en deux volets. Alors, premièrement, il y a des goulots d'étranglement. On a parlé de l'anneau de feu. Et si on commence à exploiter cela, si on commence à exploiter les minéraux critiques, d'accord, on les exploite, mais où est-ce qu'ils iront? Est-ce qu'on a un port fonctionnel pour ces exportations à Vancouver? Donc, on l'a mis dans notre rapport. Deuxièmement, il ne faut pas penser aux projets comme des éléments immuables. Beaucoup de projets ont beaucoup d'éléments. Alors, les lignes de transmission vers une mine, par exemple, souvent, on n'examine qu'une seule partie. Et oui, j'ai parlé des
groupes de financement, on n'a pas besoin de faire des dépenses déficitaires. Il y a des groupes qui sont prêts à investir et on a aussi des crédits d'impôt pour l'investissement. Donc, il y a des projets qui coûtent des milliards, TMX est l'un d'entre eux, mais il faut attirer le capital pour qu'il revienne au pays. Les Allemands sont venus nous voir avec $1 milliard et on n'a rien pu faire avec. C'est de ça que je parle.